Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode où justement on va parler podcast. Alors, sur la partie communication, moi mon podcast, pour que tu le saches, je l'ai lancé en juin 2022. Et comme en fait ça faisait longtemps que je voulais lancer un podcast, mais je savais pas trop, enfin j'étais pas encore sûre de moi, j'avais un petit peu de mal, voilà, j'avais un gros syndrome de l'imposteur sur ça. Et donc ce que j'ai fait pour commencer mon podcast, et tu le verras si tu vas voir les épisodes de la saison 1, c'est justement, j'ai repris tous les lives que j'avais fait sur Instagram dans lesquels j'avais interviewé des entrepreneurs, et je les ai rebasculés en épisodes de podcast. Ça m'a permis de commencer à créer du contenu pour mon podcast, en fait, pour commencer à, voilà, le faire vivre et cetera, et ensuite, petit à petit, moi, d'oser aller enregistrer du contenu toute seule ou même avec des invités, hein, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ça m'a permis justement d'aller un petit peu dans ce sens-là et d'y aller étape par étape. Donc la saison 1, ce sont tous les replays des interviews d'entrepreneurs que j'ai fait sur Instagram qui ont été basculés en épisodes de podcast. Et la saison 2, c'est justement les Parlons Com avec la partie communication et la partie entrepreneuriat. Pour mettre en place mon podcast, j'utilise au quotidien des outils, des logiciels qui m'aident justement à gérer tout ça. Donc je voulais te faire la liste pour que tu vois un petit peu ce que moi j'ai utilisé pour me lancer et te montrer aussi que, même si tout le monde le dit, mais moi aussi j'en suis la preuve vivante, t'as pas besoin d'avoir du matos qui coûte extrêmement cher pour te lancer dans le podcast. Par contre, en effet, il faut faire attention quand même au son, c'est un minimum, ça on est d'accord. Alors, déjà, au niveau des, logiciels que j'utilise, je vais t'en, donner 5 et ensuite je t'expliquerai un petit peu plus le matériel. Alors, au niveau des logiciels, j'ai d'abord le logiciel, enfin l'hébergeur, donc c'est celui où je vais héberger mon podcast, qui s'appelle Ocha, AUSHA, qui est donc un hébergeur. Donc ça te permet justement de déposer ton podcast dessus et lui, il va pouvoir te permettre de le diffuser sur plusieurs plateformes. L'avantage de Ocha, c'est que ça me permet de diffuser sur une petite dizaine de plateformes. Donc, en le postant sur Ocha, ça va automatiquement le publier aussi sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, Castbox, Castro, Overcast et Google Podcast. Je t'avoue que je les connais pas tous clairement, mais que ce soit, je pense que les plus connus, Apple Podcast, Spotify, Deezer et potentiellement Google Podcast, ceux-là, tu as déjà dû en entendre parler, c'est peut-être même sur ces plateformes-là que tu es en train de m'écouter. Ocha, c'est un hébergeur qui, du coup, a plusieurs, tarifs. Moi, j'ai pris pour commencer l'offre Launch, donc j'ai d'abord eu un essai, je crois, de mémoire, je crois que c'est 1 mois, mais je veux pas dire de bêtises. C'est 14 jours ou 1 mois, je t'avoue que j'ai un petit doute. Un essai gratuit pour, tester la plateforme, voir, si j'étais à l'aise et cetera. Je trouve que c'est une plateforme qui est plutôt très facile d'utilisation. Elle est assez, en plus elle est assez esthétique et cetera. Bon, en plus moi j'aime bien, elle est dans les tons violets, mais bon, à part ça, ça reste une plateforme simple d'utilisation. Et donc j'ai pris le premier pack, le moins cher qui est à 11 € par mois si tu prends un engagement sur 1 an. Donc c'est-à-dire que c'est 11 € par mois fois 12 facturés en une fois. Ou alors si tu prends un abonnement mensuel, donc tu le payes une fois par mois et tu peux t'arrêter quand tu veux, c'est 13 € par mois. Moi personnellement, je trouve que l'investissement, il valait largement le coup. Là-dessus, je regrette à aucun moment. Je réfléchis même potentiellement à passer au stade du dessus, parce qu'il y a des petites options complémentaires, mais pour le moment, c'est pas encore, défini. Dans les options complémentaires, donc tu as après le pack qui s'appelle le pack Boost, qui est à 24 € si tu prends enfin par mois facturé annuellement, ou 29 € par mois si tu prends du coup en mensuel. Et tu as la possibilité d'avoir aussi des liens privés, donc de pouvoir publier des podcasts en privé. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve quand même très intéressant. Tu rajoutes en plus des plateformes que je t'ai citées avant, YouTube et SoundCloud. Donc si c'est des plateformes sur lesquelles tu as envie d'être présent, du coup, ça te propose ça en plus. Tu as la possibilité d'avoir un social media manager à l'intérieur. Bon, j'avoue que moi, je m'en sers pas, parce que je gère mes réseaux autrement. Tu peux créer par contre des clips vidéo et ça, tu peux le faire déjà dans la formule Launch. Donc, tu as le droit à 4 clips vidéo par mois. Donc, moi, ça m'arrange parce que comme je fais un épisode par semaine, ça fait à peu près 4 par mois. Donc, les clips vidéo, c'est quoi? Ça va te générer, tu pourras aller les voir d'ailleurs sur Instagram. Je te mettrai un exemple en description. Moi, j'en publie régulièrement en story. Je les publie pas en post, mais je les publie en story. Donc, tu peux choisir le format carré, le format story.
ou le format vignette, un petit peu à la YouTube, on va dire, qui vont te permettre de sélectionner un bout de ton podcast, donc un bout de l'audio et automatiquement, visuellement, il va ajouter une onde sonore, la vignette de ton épisode, le nom et cetera et donc les personnes peuvent avoir un extrait audio de ton épisode pour un petit peu donner envie et et moi, sur Instagram, toutes les semaines, quand je poste un épisode, je remets en story, justement un clip vidéo d'un extrait de mon épisode, qui vient de sortir. Il y a plein de petits autres trucs en plus. Tu peux créer un site web dédié à ton podcast, tu as un smart player et cetera. Tout ça, c'est compris dedans, il y a plein de choses. Tu as même un abonnement encore plus élevé qui est le Supersonic, qui est à 57 € facturé annuellement, enfin 57 € par mois facturé annuellement ou 69 € par mois, qui a encore d'autres options. Je t'avoue que moi, pour le moment, déjà, je trouve que enfin, le launch me suffit largement. Je réfléchis au boost, mais franchement, pour cette première année de podcast, on verra en juin ce que ça a donné sur un an. Mais je suis plutôt contente. Enfin, ça me suffit largement et vraiment, j'ai de quoi faire avec. Deuxième outil que j'utilise régulièrement, et je sais que tu le vois venir, c'est évidemment Notion. Alors, je vais pas aller plus loin sur Notion parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais sur Notion, j'ai une page dédiée avec Parlons Com, donc mon podcast. Dessus, j'ai remis le lien pour aller directement écouter mon épisode, enfin mes derniers épisodes, comme ça je peux aller directement le partager plus facilement. J'ai remis le texte et l'audio de mon intro, de mon outro et de mes disclaimers ou des petits trucs en plus que je peux rajouter. Et ensuite, j'ai un tableau qui regroupe tous mes épisodes, ceux qui sont déjà enregistrés, les idées que j'ai déjà de côté. Donc, j'ai déjà une vingtaine d'idées d'épisodes de côté, etc. Et dans chaque épisode, j'ai un modèle, ce qui fait que quand je veux créer un nouvel épisode, je clique dessus. Ça me génère automatiquement un template Notion avec justement ma vignette, mon titre, ma description pour Ocha, etc., etc. Je vais pas aller plus loin sur Notion, mais voilà. Évidemment, comme je crée aussi des posts Instagram à chaque fois que je fais un épisode de podcast, eh bien, dans mon Notion, je vais aussi utiliser le planning de communication dont je t'ai déjà parlé, dans lequel je vais créer mon post Instagram pour parler de l'épisode. Dans le même temps, du coup, j'utilise également Canva pour ma vignette de podcast et pour les vignettes de chaque épisode. Je me suis créé un modèle et j'utilise toujours ce modèle. Je modifie le titre et je modifie donc le numéro de l'épisode, etc. et la petite image associée. Et ce modèle-là, je l'utilise également sur Instagram quand je poste. Donc ça me permet justement de créer. En fait, pour être très honnête, je fais un visuel qui est un visuel Instagram avec un format portrait avec 3 slides, une slide pour présenter l'épisode, une avec un résumé en texte et une avec le CTA en mode va écouter l'épisode sur la plateforme, etc. Et comme sur Instagram, il faut faire des formats portraits et penser à l'adaptation au format carré pour le feed, j'en ai parlé dans mon épisode précédent sur, Parlons Com. Du coup, eh bien, quand je prends le premier visuel et que je le mets dans ma vignette de podcast, même si c'est un format carré, bah, c'est quand même adapté. Donc ça me permet de créer moins de contenu. Je vais plus vite. Voilà, donc je me sers de Canva. Alors moi, j'ai la version payante, mais tu peux très bien utiliser la version gratuite, ça pourrait largement te suffire, pour faire ça, soyons honnêtes. En plus, il y a déjà des modèles podcast. Je suis déjà allée jeter des petits coups d'œil. Il y a déjà des choses. Moi, je m'en suis pas servie, mais il y a déjà des modèles qui existent si tu veux aller jeter un coup d'œil. Ensuite, pour l'enregistrement. Alors, au tout départ, j'utilisais l'enregistreur Windows et c'était franchement pas ouf. Déjà, mon casque enregistrait assez bas et l'enregistreur était quand même pas génial. Donc, c'était pas top. Mais pour débuter, je me suis dit, c'est déjà ça. Au moins, je me lance. C'était un peu le mieux vaut fait que parfait. Au moins, je me lance. Et puis, dernièrement, il y a Charlie de la boîte à pourquoi. Je lui fais un petit coucou, que j'ai reçu d'ailleurs dans ce podcast il y a pas très longtemps. Enfin, il y a quelques semaines maintenant, qui m'a fait découvrir l'outil Zencastr. Donc, ça s'écrit Zencastr. Et je suis actuellement en train d'enregistrer sur cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme qui est freemium, mais personnellement, moi, j'ai pris la formule gratuite, ça me suffit largement. Et en fait, tu peux créer à chaque fois une room, donc une salle, entre guillemets, un dossier, on va dire, dans lequel tu peux enregistrer un ou plusieurs épisodes. Donc, j'ai une room spéciale pour Parlons Com, j'ai une room spéciale pour Parlons Entrepreneuriat, et j'ai une room par invité, quand j'ai des invités en particulier qui viennent dans mon podcast. Donc Zencastr, l'avantage, c'est que tu peux enregistrer que l'audio et la vidéo si tu souhaites. Donc ça me permet, alors là, j'enregistre que l'audio, mais si je voulais, avec mes invités, par exemple, je pourrais enregistrer l'audio et la vidéo. Ou même moi, quand je suis toute seule, je pourrais enregistrer l'audio et la vidéo pour pouvoir te les mettre à disposition, par exemple, sur YouTube ou sur Spotify, puisque depuis fin 2022, on peut poster des podcasts avec la vidéo sur Spotify. Ensuite, pour l'outil de montage, j'utilise Adobe Audio, qui est donc tout simplement l'outil de montage audio de Adobe, donc un peu comme Adobe Premiere pour la vidéo, bah là c'est Adobe Audio.
Ça me permet de faire le montage, donc j'ai déjà, en fait, à chaque fois mon intro, mon outro qui sont dans mon fichier. Je rajoute mon épisode au milieu, je fais quelques coupes si, je vois que j'hésite trop, que j'ai des gros blancs, que j'ai toussé, par exemple, ou des choses comme ça. D'ailleurs, quand tu enregistres un épisode de podcast, et que tu es malade, tu sais que derrière, tu vas avoir plus de montage que d'habitude, mais bon, c'est comme ça. Petit tips, si tu enregistres des épisodes de podcast, peu importe ta plateforme, pour t'aider dans ton outil de montage, mais ça beaucoup de gens te le diront. Dès que tu vois que tu bugs ou que ça va pas ou que tu te dis: «Tiens, il faudrait que je fasse une coupe à cet endroit-là», tu clapes des mains. En fait, c'est comme au cinéma, ça crée un clap et du coup sur ton onde sonore quand tu vas faire ton montage, tu vas tout de suite repérer de loin les endroits où tu as clapé et donc tu sais que c'est par là qu'il va falloir couper quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs, depuis 2-3 épisodes, c'est Tristan qui monte ce podcast et on en a rigolé puisque la première fois qu'il a fait un montage où, justement je clapais les passages, où, je m'étais plantée, où j'avais toussé ou des choses comme ça, il m'a envoyé un message pour me dire: «J'ai sursauté au clap parce que je m'y attendais pas». Donc voilà, mais si tu t'y attends et si tu regardes ton onde sonore, normalement, tu ne devrais pas sursauter quand tu vas écouter ton épisode pour faire le montage. Ce que j'ai fait pour que Tristan puisse faire le montage, avec moi, c'est que, du coup, une fois quand j'ai fait mon montage, je me suis enregistrée avec Loom, qui est un outil, pour enregistrer des vidéos sur ton ordinateur. Donc j'ai partagé mon écran, j'ai mis mon micro et je lui ai expliqué étape par étape tout ce que je faisais pour que, pardon, ensuite lui, il puisse justement, faire également les mêmes étapes et monter des épisodes de podcast. Donc voilà. J'ai fait le tour des logiciels, que j'utilise du coup pour gérer mon podcast. Je vais te parler maintenant de la partie matériel. Alors, pour commencer, au niveau du matériel, au tout départ, j'enregistrais mes épisodes avec mon micro casque qui a un Corsair, Bluetooth, donc ça me permet de pas avoir le fil, voilà, quand il est chargé en tout cas. C'est un très bon casque, que j'utilise de base pour le gaming et cetera. Au niveau du son, il est très, très bien. Le micro est plutôt bien et en plus l'avantage c'est qu'il étouffe énormément les sons parasites autour. La preuve, j'ai déjà fait des visios avec des prestataires pendant que, j'avais des travaux de démolition dans ma maison et ils entendaient quasiment pas les travaux. Bon, j'étais pas juste à côté, hein, mais franchement, c'était plutôt très bien. Sauf que, ça reste un micro assez étouffé. On va pas dire le contraire. Si tu écoutes mes premiers épisodes, de toute façon, ça s'entend. C'est un bon micro, c'est déjà beaucoup mieux que rien et beaucoup mieux que d'autres micros qu'on peut potentiellement trouver, mais c'était pas parfait. Il y a quelques semaines, je me suis dit que je voulais vraiment changer ça et j'avais envie d'acheter un micro de podcast. J'avais repéré un micro d'une marque, bon, je vais pas la dire parce que du coup je l'ai pas acheté. J'avais repéré un micro d'une marque que j'aime bien et je m'étais dit: «Pourquoi pas?» J'avais réfléchi, mais c'était quand même un sacré budget. Je crois que c'était, 150 € le micro et il fallait que je rajoute 30 € pour avoir le filtre anti-pop. C'est le filtre qui se met par-dessus un micro qui te permet d'éviter les P, les B et cetera, de voilà, que ce soit pas trop désagréable à l'oreille et à ce moment-là, clairement, comme tu le sais quand si tu as écouté mon épisode sur mon chiffre d'affaires, c'était pas vraiment le moment de sortir 180 € comme ça, pour le plaisir, on va dire, des oreilles des auditeurs, c'était un peu compliqué et en fait, j'ai eu de la chance, c'est que je me suis posé cette question en plein Black Friday. Alors, tu es pour ou contre le Black Friday? Ça, je non, enfin voilà, chacun son avis là-dessus. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme dirait, certains, voilà. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait des tarifs, donc c'était intéressant et j'ai commencé un petit peu à chercher sur, Amazon, parce que c'est une plateforme où je vais régulièrement et j'ai trouvé un micro qui était vraiment pas cher, mais genre vraiment, je me suis dit: «À ce prix-là, il y a un loup pour être si peu cher». Donc j'ai regardé les avis étaient vraiment excellents. Je me dis: «Bon». Je commence à regarder et tout, je lui dis: «Bah, écoute, au prix où il est et puis comme c'est Amazon, je l'achète, je le teste et si ça me va pas, j'enregistre direct un petit truc, je vois et si ça me va pas, je le renvoie. Voilà, pas de problème». Donc j'ai acheté le micro, donc c'est un micro d'une marque qui s'appelle Fifine, Fifine. Alors c'est une marque mignonne, hein, le nom, mais c'est un petit micro avec, son petit pied et cetera. En plus, je le trouve très joli parce qu'il a des LED qui changent de couleur, donc personnellement, ça me parle énormément. Et sur le filtre anti-pop, il y a 2 petits yeux et un petit sourire, donc franchement, je trouve ça assez cool. Enfin, il y a un truc assez mignon par rapport à ça, donc mine de rien, moi qui aime bien avoir un environnement un petit peu cute, c'est sympa. Et donc ce petit micro, je me dis: «Bon, je vais le tester, je vais bien voir». Je commence à enregistrer vite fait et j'écoute ce que j'enregistre, je me dis: «Mais en vrai, la qualité, elle est OK». Alors peut-être que c'est pas le meilleur micro du marché, mais franchement, je trouve qu'il fait largement le taf pour, le prix qu'il m'a coûté. Donc ce micro-là, il m'a coûté, je crois de mémoire 45 €. Alors peut-être un tout petit peu moins parce qu'il y avait une offre Black Friday à moins 5 ou je sais pas quoi, mais il était dans les 45 €. Si tu veux, je te mettrai en description le lien du micro que j'ai acheté. Alors peut-être qu'il sera plus disponible ou autre, mais je te mettrai quand même le lien, comme ça tu pourras voir. Et sinon, de toute façon, tu as la marque, elle s'appelle Fifine. C'est des micros qui sont pas hors de prix, qui sont plutôt bien faits, qui sont esthétiques et je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Peut-être que d'ici 2-3 ans, j'investirai dans un autre micro, mais voilà, c'est déjà ça.
Et du coup, ce micro-là, aujourd'hui, je le pose sur ma boîte de mon casque, Corsair parce qu'en fait, sinon il est un peu trop bas parce que j'ai un petit trépied, mais c'est un trépied qui est quand même assez bas, on va pas dire le contraire, donc je vais pas me pencher pour enregistrer. Donc j'ai prévu d'investir dans un bras de micro d'ici quelques semaines. Je l'ai pas fait encore pour, une raison très simple, c'est qu'actuellement, peut-être que tu le sais si tu me suis sur Instagram, on est en train de finir de déménager et je n'ai pas encore mon bureau définitif et donc en fait, actuellement, je ne saurais pas où l'accrocher, soyons très honnêtes, puisque, pour le moment, je suis sur une table de jardin, donc ça marche très bien, ça fait le taf. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour, pouvoir accrocher un pied de micro dessus. Donc pour le moment, j'attends, mais c'est pas très grave, ça va très bien. Je sais on est vraiment dans la dernière ligne droite, on va dire, sur ça et je vais pouvoir avoir mon bureau. Donc à ce moment-là, j'achèterai mon pied de micro, ça sert à rien de l'acheter avant parce que je serais frustrée de pas pouvoir l'utiliser. Donc je t'ai, globalement, résumé tout ce que j'utilise pour, mon podcast. Donc Ocha pour l'hébergement, Notion pour prendre des notes, mais tu peux très bien faire ça avec un Google Notes, avec un carnet, c'est toi qui vois. Zencastr pour enregistrer, Adobe Audio pour faire le montage. Si tu n'as pas Adobe Audio, je sais qu'il y a plein d'autres outils qui permettent de faire du montage audio, mais je t'avoue que moi, comme j'ai déjà la suite Adobe que je paye pour Photoshop, Illustrator, InDesign et Premiere, je me suis dit autant utiliser un logiciel que je paye. Tu as également donc Canva qui va te permettre de faire les visuels, etc. Pareil, tu peux utiliser un autre logiciel du style Photoshop, etc. si tu as la suite Adobe. Mais là, du coup, j'ai utilisé Canva parce que j'utilise aussi Canva en version pro. Et pour les réseaux sociaux, j'utilise surtout Canva. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser celui-ci pour la vignette de mon podcast. Et au niveau du micro, avant j'étais au micro casque et maintenant je suis passée sur un micro sur pied qui est donc de la marque Fifine et que je te mettrai en commentaire. J'espère que tout ça, ça pourra t'aider et peut-être enfin voilà, désacraliser le fait qu'il faut vraiment avoir du matos de pro. Oui, il faut que le son soit propre quand même, mais ce qui est vraiment important en fait, c'est après au montage. Puisque ce qui est pour moi en tout cas à mes yeux, le plus important, c'est que ta voix ne soit pas trop basse, ce qui était le cas dans mes premiers épisodes, hein, et surtout que ton intro et ton outro soient à peu près au même niveau que ton podcast. Parce qu'il y a rien de pire qu'une outro très forte avec, après un épisode, une intro pardon très forte et après un épisode très bas, ou l'inverse, c'est pire même d'ailleurs. Parce qu'on monte le son pour l'intro et après on se fait crier dessus pour l'épisode, c'est clairement pas agréable, mais l'inverse, voilà, les 2 ne sont pas une bonne chose, donc c'est surtout ça, enfin à ça pour moi qu'il faut que tu fasses attention. C'est la tonalité globale de ton épisode. Si c'est un peu plus bas, mais il vaut mieux que tout soit au même niveau pour que les gens puissent monter un peu le son, c'est mieux que, d'avoir des disparités entre les 2. J'espère que ça pourra t'aider et que ça pourra te donner des idées et si tu as d'autres, outils, d'autres logiciels, ou des recommandations de micros ou autres ou de pieds de micro que tu souhaites me faire, n'hésite pas à me le dire soit en commentaire, soit carrément tu peux venir me voir sur Instagram @lostinweb pour qu'on puisse en parler. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact@lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.